Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, cette semaine, un cours très dense. Les enfants ne sont pas là. On est entre adultes responsables. On peut étudier la Torah. Et un cours très dense avec beaucoup de points que je voudrais voir avec vous. Mais des points qui sont tous très importants. À la fin, on fera un petit résumé pour voir c'est quoi les 2-3 points avec lesquels il faut repartir à la maison. On commence un nouveau livre, le livre de Devarim, qui est un livre particulier qui a un nom spécial qui s'appelle Mishneh Torah. Disent nos sages qu'au fond la Torah n'aurait dû comporter que 4 livres. Ça y est, les Juifs sont à l'entrée, devant pour rentrer en Eretz Israël. Hachem, que l'honneur, shalom. Si tu veux faire Netilat, il y a tout ce qu'il faut à table pour le reste. Les Juifs ont passé 40 ans dans le désert. Les Juifs ont passé 40 ans dans le désert. Et Dieu dit à Moshe, ça y est, vous allez rentrer en Eretz Israël. Tu vas faire la guerre contre Midian. Et une fois que tu as fait la guerre contre Midian, tu vas mourir. Et je vais rentrer en Eretz Israël. On a vu la semaine dernière, les Juifs ont fait la guerre contre Midian. Et maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Moi, je vais mourir. Et grande, ça y est, fin de l'histoire. Tu aurais dû rajouter, allez, une dizaine de psukim pour dire que Moshe est mort. Ils vont rentrer en Israël, super, regardez l'école Israël, fin du livre. Sauf que, on va avoir un livre entier qui va être en fond, en termes chronologiques, se passer dans les derniers instants de la vie de Moshe. Moshe va venir, il va commencer à parler au peuple juif. D'une certaine manière, il faut imaginer un peu la vie de Moshe. Moshe, il est né, regardez un petit peu si on devait faire l'anthologie de Moshe Rabbeinu. Il est dans une famille, en fait, princière, en fait. Il a été caché, on a voulu le tuer. Il a été jeté dans le Nil. Il a été récupéré par la fille du pharaon. Il a grandi comme un pharaon, mais il est dans sa famille d'adoption qui est en fait sa vraie famille. Il était très bien jusqu'au moment où il a tué un Égyptien parce qu'il a vu la souffrance des Juifs. Il se retrouve enfermé, il se retrouve devant partir en exil en Midian. D'après même les Midrashim, il se retrouve roi de Couche, roi d'Afrique, Moshe Rabbeinu, pendant des années. Il arrive, il voit Yitro, il se fait jeter dans un puits, il va se marier, il va avoir des enfants, ah on se repose, non, maintenant il y a Hachem qui vient lui parler, il veut pas y aller, il y va quand même, il va en Égypte, il va pour libérer les Juifs, mais bon, c'est un Moshe Rabbeinu, c'est un monsieur, d'accord? Il se retrouve, il fait des miracles, il explose la tête de Pharaon, il libère tout un peuple d'Égypte, il ouvre la mer, il parle avec Hachem, il fait une vie plutôt bien remplie. Il sort tout un peuple. Comme ça, il faut imaginer, 2 millions de personnes, il les fait sortir. Il n'y a pas à manger, il fait descendre la nourriture du ciel. Il n'y a pas à boire, il y a de l'eau qui arrive. Et ils vont se plaindre. Ils vont se rebeller, il va devoir prendre ça. Il arrive, il leur donne la Torah. Ils font le veau d'or, non. On repart, on construit Moshe Khan, ouais. Et après ils ont voté, non. On va rentrer en Israël enfin, ouais, mais ils ont fait exploiteur, non, on est parti 40 ans dans le désert, on va c'est la fin des 40 ans, on va rentrer enfin, mais non, il y a le problème avec le rocher. Et dit maintenant, Moshe Rabbeinu, il dit écoutez les amis, peuple juif, j'ai 2-3 petits trucs que je voudrais vous dire avant de mourir. Et là, dans Sefer Devarim, on va voir ce que Moshe Rabbeinu va dire au peuple juif avant de partir. Et vous savez, le matin, j'ai le plaisir d'étudier avec notre ami Manu Benayoun, et j'ai l'immense plaisir d'étudier avec lui Rashi. Et c'est tellement bon que je voudrais vous faire profiter un petit peu de ce que nous dit Rashi au début de cette paracha. Elu Hadevarim. Voici les choses. Asher Diber Moshe El Kol Israël, que Moshe a dit à tout le peuple juif, Be'ever Ayarden, de l'autre côté du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans les plaines de Arava, Mol Souv, en face de Souf, Ben Paran, entre Paran, ou Ben Tofel et entre Tofel, et Lavan, et Chatzerot, et Dizahav. Alors là, je ne sais pas faire, les gens ils savent faire lever un sourcil, si je savais le faire, je le ferais. Quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je comprends pas, je suis pas un pro de la géographie, mais j'ai un grand problème, je comprends pas, ce lieu, il n'existe pas. Premier pasouk,
Eléa Devarim. Voici les choses qu'il leur a dit. Il l'a dit où? De l'autre côté du Jourdain, pas de problème, j'ai compris, ça va rentrer. Dans le désert. Ok, donc il y a un désert en face du Jourdain, pas de problème, je peux accepter ça. Arava, dans les plaines d'Arava. Si c'est dans les plaines d'Arava, c'est pas un désert. D'où je sais que d'ailleurs c'est pas un désert, les plaines d'Arava. Qui est-ce qui va absolument aller passer sa vie, passer la retraite dans cet endroit-là? Non, plus que Yaakov. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? La tribu de Gad et Menaché et Roé, ils veulent rester là-bas parce qu'ils disent on a plein de pâturages, on a plein d'animaux et c'est des plaines. C'est super pour faire paître notre troupeau. Donc c'est pas un désert. Donc là je comprends, c'est dans le désert en Arava. Mol Souf en face de la mer de Souf. C'est quoi la mer de Souf? La mer rouge qui se trouve c'est d'Égypte. Vous vous souvenez de d'Égypte? D'accord? Vous avez vu le film? Alors là on est de l'autre côté, entre Paran et Tophel, entre Lavan. On comprend rien. Donc déjà le premier passage qui commence, on comprend pas ce que nous dit Moshe Rabbeinu. Jusqu'au moment où Rachid va venir et va nous aider. Et Rachid va nous dire la chose suivante. Rachid a un problème. Il a un problème Rachid, il a un problème, déjà un problème, c'est quoi ces endroits qu'on nous donne? Et deuxième problème, c'est quoi cette tournure de phrase? Nous ça ne nous dérange pas. Pourquoi ça ne nous dérange pas? Parce que nous on n'a pas la tête à la Torah. Ce que tu me dis, ok, bah, je l'accepte. Mais Rachid il l'a lu, toute la Torah, et même plus d'une fois. Et il dit, je comprends pas, c'est quoi? Ele adevarim asher diber. Voici les choses qu'il a dit. Quand Moshe Rabbeinu veut dire quelque chose, quand on dit qu'on nous raconte que Moshe a dit quelque chose au peuple, comment est-ce qu'on dit tout le temps? Vaïdaber Moshe el Beni Israël. C'est quoi Ele adevarim? Voici les choses qu'il a dites. Bon, bah, dis-moi ce qu'il a dit. Il a dit ça. Donc comme si on voulait insister sur le fait qu'il a dit des devarim. Et Rashi il vient. Les fiches en divrei tochachot. Nous dit Rashi. Ces paroles-là sont des paroles de remontrance. Et les devarim. On sait que dans la Torah, quand on dit des dibour c'est des paroles dures. Donc il va leur dire des paroles dures. Quelles sont ces paroles dures? Ce sont des remontrances. Et là il continue Rashi. Umanakan kol amekomot sheir isu lefnei hamakom bahem. Et là, il ne faut pas prendre que tous les lieux qu'on va donner sont les endroits où il se trouve à l'instant où il parle. C'est une liste de lieux dans lesquels le peuple juif s'est rebellé et a énervé Akadosh Baruch. Et c'est ça une remontrance. La remontrance, c'est qu'il va leur rappeler les lieux. Ok? C'est comme si je vois quelqu'un et je lui dis Vegas 2012. D'accord? Et il a dit non mais attends, écoute, on a été jeunes, s'il te plaît. D'accord? Il a compris de ce Tel Aviv 2017. D'accord? Donc il comprend. Les fichar, Satam et Adevarim. Et c'est pour ça que il a Satam et Adevarim, Izkiran Beremez. Il a, je sais pas, j'ai du mal à tourner en français, comment dire, il a fermé ses paroles, il a voilé ses paroles, on va dire comme ça, et il les a mentionnées par allusion. Mifne Kevodan chez l'Israël, pour l'honneur du peuple juif. Donc nous dit Rashi, le début de ce livre, ce va être des remontrances que Moshe Rabbeinu va faire au peuple juif. Mais ces remontrances-là, il ne va pas les faire de n'importe quelle manière, il va les faire par allusion. Comment il fait des allusions? Il va rappeler tous les lieux où les gens ils ont fait des bêtises, ils savent très bien quelles bêtises ils ont fait à ce moment-là, et ça va leur rappeler, et ils vont dire, ah, c'est vrai que là on n'a pas assuré, là on a fauté, là c'était pas bien, là on a abusé, d'accord? D'accord. Siftei Chachamim, c'est un commentaire sur Rashi. Il vient, il nous explique plein de choses. Déjà, il nous pose la question, dans les mots de Rashi, il faut passer une vie à étudier chaque mot de Rashi, d'accord? Il faut passer une vie à étudier chaque mot de Rashi. Il dit la chose suivante. Il a dit les fiches en divrei tochachot ou manakan kol hamekomot sheyichisu lifnei hamakom bahem. Pourquoi Rashi te dit que là il a donné tous les endroits où ils se sont rebellés contre Hachem? Qu'est-ce que ça me change pour m'expliquer pourquoi c'est des remontrances, pourquoi il est obligé de dire qu'il a donné tous les endroits? Nous dit Siftei Chachamim, nous dit une chose suivante. Écoutez bien. Si il leur avait fait une ou deux remontrances,
il l'aurait dit très clairement. Là, vous n'avez pas été bon. Pourquoi nous dit Sifter Hamim, il y a un passage dans Kohelet. Il n'y a pas d'homme tzaddik sur terre qui vit toute sa vie sans fauter. Donc il n'y a absolument rien d'honteux, à avoir des manquements dans la vie. Si je viens et je te dis, je voulais te dire, je trouve que le matin quand tu vas au mikvé, tu prends pas assez le temps de... Tu devrais arriver un peu plus tôt pour aller étudier un peu le Zohar avant. C'est un peu agressif, parce que je te fais une remontrance. Et tu dis, bon, c'est pas grave, merci, tu m'as donné de quoi progresser. Si je te dis, il y a une chose, je trouve que t'as pas été bon là-dessus. Au fond, on dit des sages, quelle est la différence entre un Talmid Chacham et un Amaharetz? C'est que le Talmid Chacham, il aime les remontrances et ceux qui le en font. Pourquoi? Parce que quand tu me fais une remontrance, toujours comme dit le Rav Lemel, une remontrance c'est fait pour remonter. D'accord? C'est pour se passer les nerfs, non, c'est pour remonter. Donc comment si tu me fais une remontrance, c'est que j'ai quelque chose, vu que moi mon but, c'est d'être, on a dit, d'être un super moi. Donc si on me donne une remontrance, tu me permets de mettre le doigt sur quelque chose qui a un manquement, tu me donnes une occasion de progresser. Donc je t'aime de me faire des remontrances. Je suis hyper content que tu me fasses des remontrances. On va faire la danse des remontrances. Je suis très content. J'étais très content que d'ailleurs j'ai une liste de remontrances contre toi. Espèce de... D'accord? Donc au fond, une remontrance, il n'y a pas de honte à ce que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, vous savez quoi les amis, je dois vous dire une chose, vous avez fait une erreur. Et d'ailleurs on voit des endroits où Moshe Rabbeinu va où il en faire des remontrances. Alors vient une Sifra, il dit non. Et là Rachid va te dire que là il a donné la liste de toutes les choses qu'ils ont fait pas bien pendant 40 ans dans le désert. Il dit ça, hein, c'est insupportable si on te le met dans la figure. Insupportable. J'ai un ami que j'aime énormément. Il y a quelques semaines, moi, il m'a dit Ethan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc. Est-ce qu'on peut se voir? Très bien, bon. Viens dîner à la maison. Très bien, sympa, on discute ce qu'on appelle dans le business, ça s'appelle du soft talk. Vous connaissez? On discute, ouais, ça va, la vie, nanana. Et là vient le moment de dire quelle est la raison de ta venue, mon cher ami? Et la raison de ma venue, c'est que il m'a fait la liste de toutes les choses que j'ai fait pas de bien envers lui, depuis très longtemps. Là tu m'as dit ça, et ça m'a fait de la peine. Et là tu as dit comme ça, attends, c'est pas fini. Et là tu m'as fait comme ça, là tu m'as fait comme ça. Par terre, tac. Alors, chaque chose qu'il a dite, a été réelle et justifiée. Chaque chose. Il n'y a pas une chose, je trouve qu'il a exagéré. Chaque chose, il a eu raison de me dire, je le remercie de m'avoir appelé. Écoute, c'est ce que je te dis. Je suis vraiment désolé d'avoir fait de la peine. Je suis vraiment désolé. Je regrette sincèrement d'avoir fait ça. Tu as raison, je n'aurais pas dû commenter comme ça, je n'aurais pas dû dire ceci, je n'aurais pas dû dire ça. Tu as raison. J'espère que tu peux me pardonner, je te demande pardon. Mais au bout de la 5e, 6e chose, tu es en train de t'accrocher au truc. Moi, ça arrive, parfois tu discutes avec quelqu'un, tu as un truc qui t'aide, tu dis, écoute, tu dis, ouais, mais en plus, tu sais quoi, tu as raison. Je dis pas que tu n'as pas raison ce que tu dis, mais je suis nerveusement incapable d'écouter ce que tu vas me dire maintenant. Je suis pas capable d'apprendre ce que tu vas me dire. Je me sens trop sur la défensive. Tu me dis encore un truc, je vais me sentir un manque rien. Je vais être un manque rien. Je commence à m'énerver. On a fait le cours sur la semaine dernière sur la colère. Et je veux pas. S'il te plaît, garde pour demain. Garde ça pour demain. Là, on s'éclate comme ça. On a une semaine de vacances. Tous les jours, tu m'en sors une petite. D'accord? Donc, Moshe Rabbeinu, là, il va mourir. Il va leur faire la liste de tout. Ils disent tellement de Torahot que là, tu te sens vraiment un nul. Alors Moshe Rabbeinu, il a été obligé de leur dire de comment? Par allusion. Moshe Rabbeinu va leur dire par allusion. Il va pas leur dire techniquement, vous avez fait et ça, j'ai oublié, et ça. D'accord? Il leur fait des allusions. Comme ça, ça va être acceptable, digérable par celui qui entend la remontrance. Alors déjà, rien que ça, on peut sauter, danser de joie d'un Sifter Hamim aussi beau. Mais, il faut aussi le comprendre, ce Sifter Hamim. Il faut aussi le comprendre. Pour plusieurs raisons. A priori, si je te fais une allusion à quelque chose, et que tu sais pas de quoi je parle, je viens de voir et je te dis la Tour Eiffel. T'as jamais été à la Tour Eiffel, tu sais pas de quoi je parle, etc. Bah, ma remontrance, elle sert à rien. Si t'as rien à voir avec la Tour Eiffel, si tu comprends pas l'allusion que je te fais, à laquelle je te fais référence, ça sert à rien de t'avoir fait une référence, c'est pas fait une torera, je pas fait une remontrance. D'accord? Donc si la remontrance est une remontrance, ça veut dire que la personne en face
comprend de quoi il s'agit. Vous me suivez? Si elle comprend de quoi il s'agit, c'est qu'elle est au courant de sa faute. Donc si elle fait aussi au courant de sa faute, qu'est-ce que ça change qu'ils me disent la faute elle-même ou qu'ils fassent référence à la faute? On sait très bien, toi et moi, de quoi on parle. C'est comme si moi je te dis, je vais dire un nom de code. Au lieu de te dire, t'es un sale type, je vais te dire, t'es un poireau géant. Bon, je t'ai fait une allusion à être un sale type, j'en sais rien. Si poireau géant égale sale type, ça revient au même. D'accord? Au fond, moi je mets toujours un truc quand on disait, bon, Rachel, aujourd'hui, j'entends plus de gros mots. D'accord? Mais quand j'étais petit, il y avait quand t'es ado, les gens ils font des insultes. Ouais, ton truc, X. Mais au fond, c'est pas l'insulte A ou B ou C qui est importante. D'accord? Quand il te dit j'en sais rien, n'importe quel truc, on sait très bien qu'il en sait rien et qu'il n'est pas en train de dire que vraiment je sais pas quelle insulte, j'ai pas envie de faire un truc, mais genre les blagues de ta mère elle chose du 2, d'accord? Bon, ça va, c'est pas trop méchant, je peux le dire. Ta mère chose du 2, d'accord? Et bien dit, c'est ta mère. Tout le monde sait que ma mère elle chose pas du 2. Donc, si je prends le token de ce qu'il a dit, non, mais attends, c'est pas vrai, tu as des chaussures de ma mère, tu vas voir qu'elle fait du mal. On s'en fiche, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il va dire je t'insulte. D'accord? Donc ce qu'il va dire au fond, c'est pas qu'il a dit A, B, C ou D. C'est une façon de dire je t'insulte. Je t'insulte petit, je t'insulte grand, je t'insulte très grand. D'accord? Ok? Donc, je me fais alors ça, je me mets à chose du 2. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Donc qu'est-ce que ça change? Si la personne en face de toi, elle sait très bien de quoi tu parles. Alors qu'est-ce que ça change qu'il te fasse par allusion, qu'il te fasse directement dans la figure? Alors là, deuxième rachis, ça de ça. On l'a lu ce matin, on a trop kiffé. On venait tous les matins à 6h30, ça vaut le coup. Alors, écoutez bien. Va'i be'arbaim shana, et ce fut après 40 années, après la sortie d'Égypte, be'acheté asar chodesh, be'echad la chodesh, et telle date. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'était après 40 ans? Qu'est-ce que ça me change? Nous dit Rashi. Melamed, pour t'apprendre. Shelo ochichan, et là samour lemita. Le pasouk vient, la Torah vient et te dit que c'était la 40e année, pour que tu comprennes bien que c'est juste avant la mort de Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'elle veut que tu saches ça? Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, ça fait 40 ans qu'il est là, il dit rien. Il se rebelle, il dit rien, il dit rien, il va mourir. Et il dit maintenant, je dois vous faire des remontrances. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il attend d'être au seuil de la mort pour les faire une remontrance? Écoutez bien. Mimi Lamad, où il a appris ça? De qui il a appris ça? Yaakov. De Yaakov Avinu. Shelo ochiach et banav, et là ça montre les mutas. Yaakov, avant de mourir, il a dit les enfants, tout le monde autour du lit. Et là il va faire des bénédictions. Sauf qu'il y en a c'est des bonnes bénédictions, il y en a, il va leur faire des références encore une fois aux fautes qu'ils ont faites. Il va leur faire des remontrances. Donc comme Yaakov il a attendu avant de mourir pour faire des remontrances, alors Moshe Rabbeinu il a appris de là, il dit moi aussi je vais attendre avant de mourir, je vais attendre de faire des remontrances. Amar, Reuven Beni, il a dit Reuven mon fils, Ani Omer Lecha, je te dis. Comme ça Yaakov il avait dit à Reuven. Mipnema lo karticha kol hashanim halalu. Est-ce que tu sais pourquoi, alors que je vais te faire une référence à une fois que tu as faite il y a des dizaines d'années, pourquoi je t'en ai jamais parlé? Et juste maintenant, avant de mourir, je vais t'en parler. Écoutez bien. Kédé, et je vous promets, si c'était pas écrit, quelqu'un il aurait dit ça, je l'aurais dit, mais ta mère a chose du deux. Kédé, shelo tanicheni viteler vitidabek be'aisav achi. De peur que à cause de ma remontrance, tu me laisses tomber et que tu dois être accroché à qui? À tonton Esav. Tonton Esav, c'est le chef de la pègre internationale. Alors, à quoi il fait référence cette histoire de Yaakov? D'accord? À quoi il fait référence cette histoire de Yaakov? Donc, en tout cas, Moshe Rabbeinu, apparemment, Moshe Rabbeinu avait peur que lui aussi, s'il faisait une rencontre au peuple juif, ils disent on en a marre, Moshe, on veut plus toi, plus de Torah, plus de trucs, on va revenir des Égyptiens et c'est tout. Ok? Maintenant,
Cet exemple de Reuven, il est pour moi incompréhensible. Si c'était pas écrit, vraiment jamais j'aurais osé dire un truc pareil. Reuven, c'est un tzaddik. Reuven, c'est le père de la tribu de Reuven. Reuven, c'est un des 12 Shvatim, des enfants de Yaakov. Quelle faute il a fait de Reuven? Vous savez quelle faute il a fait? Il fait la faute que quand. Donc vous savez que Yaakov avec combien de femmes? Avait 4 femmes. Et c'est qui la femme Madame Avinu? C'était qui? Rachel. Akeret Abayit. D'accord? C'était elle. Et quand Rachel meurt, donc il y avait des tentes, chaque femme avait sa tente, mais il avait son lit principal, sa demeure principale, c'est la tente de Rachel. Quand Rachel meurt, Yaakov va prendre sa couche et la mettre dans la tente de la servante de Rachel. Reuven, il dit non, je comprends pas. Tant que Rachel était vivante, que c'était Rachel, la femme première, j'accepte. Mais maintenant que Rachel n'est plus là, que papa il n'avait pas mis sa couche dans la tente de maman, Léa, mais qu'il la met dans la tente d'une servante, même si c'est sa femme, c'est quand même moins important. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre la couche de son père et l'a mis dans la tente de Léa. Et là, avant de mourir, Yaakov avait dit: toi, Reuven, tu es un emprincé. Tachas kamaim. Tu es emporté comme l'eau. Al totar, tu n'auras pas le droit à la royauté. Tu as perdu la royauté parce que tu n'es pas capable tu as agi trop vite. Donc regardons un petit peu quelle est la remontrance que Yaakov fait à Reuven. Reuven a tzaddik. La seule faute qu'il avait dans sa vie, c'est qu'il a bougé cette couche. Et encore, il ne lui fait pas la remarque sur le fait qu'il a bougé la couche. Il lui dit que juste t'es trop emporté. T'as pas assez réfléchi. Ou tu aurais dû me demander. C'est pas tellement ce que tu as fait qui me dérange, c'est la façon dont tu l'as fait. C'est une faute, mais. Et en plus, Reuven, toute sa vie, il a fait tchouva là-dessus. Donc si toute sa vie, il a fait tchouva là-dessus, c'est que il était au courant qu'il a fauté. Et Yaakov, il a dit, si je lui dis, je lui fais un remez, qu'il a été trop emporté une fois dans sa vie, j'ai peur qu'il lâche son père, son maître, la Torah, Dieu, la justice, la droiture, sa famille, tout, pour aller et rentrer et s'accrocher les bec pour se coller à Esav. Esav qui est un violeur, tueur, voleur, au Vadavotazara. C'est un truc complètement dingue. Tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire? Tu te rends compte? Je sais pas, imaginez, quelqu'un qui dit non mais j'ose pas dire à Baba Salé qu'il m'a pas bien servi tout mon verre que j'aime pas la maria, je veux de la bourra, parce que j'ai peur que ça va lui faire tellement un choc qu'il va laisser tomber, il va aller rejoindre Al Capone et aller tuer des vieilles dames. C'est encore pire que ça. Et Yaakov il a peur de ça. Alors il y a quelque chose que je comprends pas, qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est un des sujets de ce soir. Qu'est-ce qui se passe dans cette remontrance qui fait que ça te détruit une personne et que ça peut complètement la faire exploser et lui faire perdre la tête? Première chose. Et deuxième chose que je voudrais voir avec vous. Nous dit Rashi que Moshe Rabbeinu leur a transmis les Torechot, les remontrances, par allusion, pour qu'ils puissent recevoir et entendre ce qu'ils vont leur dire. Oui? Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que s'il n'aurait pas fait par allusion, il n'aurait pas pu entendre ce qu'il leur a dit. Ils auraient dit quoi? Non, mais c'est pas possible. Ils n'auraient pas pu accepter. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelque chose, quand je te fais une remontrance, c'est quelque chose qui te dévaste. Je sais pas en quoi ça dévaste, mais apparemment c'est dévastateur. Mais la façon dont je vais te le dire, la même chose. Alors tu sais très bien de quoi on parle. Ça va changer complètement la capacité ou pas de le recevoir. Et alors ça, je comprends pas. Je comprends pas. Lo alenu, lo alechem. J'ai trouvé un exemple de quelque chose qu'on peut dire, quelque chose qui est quelqu'un qui va le dévaster. D'accord? Madame Dupont, je dois vous annoncer que vous en avez pour 3 semaines. C'est méchant. D'accord? Alors si je lui dis en allusion,
Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 semaines? C'est intéressant, 3 semaines. Ah oui, non, parce qu'il y a certaines personnes qui en ont que pour 3 semaines. Et là, elle comprend. Alors ça va passer. Et si je lui dis directement, ça va passer. Je peux comprendre que c'est plus agréable que les gens disent les choses avec le sourire. Ils sont sympas, ils mettent les formes. Je dis pas que c'est pas important de mettre les formes, d'accord? Je suis pas obligé de vous convaincre que c'est important de mettre un peu les formes, d'accord? Vous non, nos voisins qui nous entourent, il faut leur expliquer cette société tout entière, mais les Français, on sait qu'il faut mettre les formes, d'accord? Mais ça, c'est quand tu dois dire bonjour, je te demande je te demande du sucre, je vais au supermarché, ça je comprends, il faut mettre les formes. Mais quand tu es en train de dire quelque chose qui va dévaster la vie d'une personne, qu'est-ce que ça change si je l'ai dit avec un sourire ou en tirant la figure? Parce que je dis un sourire, maintenant, je trouve ça génial. Apparemment, oui. Avec le sourire, comme ça. A, ils acceptent, B, ils n'acceptent pas. J'ai dit la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la vérité, c'est qu'il y a un exemple comme ça dans la Torah. J'aime bien quand je fais ce cours, parce que je dis des trucs, je dis vraiment, si c'était pas écrit, jamais je voudrais faire un truc pareil en chaîne. Donc voilà, vous pouvez le répéter à chaque fois que je dis quelque chose, dites-vous que si c'était pas écrit, je le répète. Il y a un texte que vous connaissez bien, une histoire dans la Torah, de Abraham Avinu, qui a un petit-fils chéri, qui s'appelle Yitzhak, qu'il a eu à l'âge de 100 ans. Il a attendu toute sa vie. Il l'a élevé, il a grandi, c'est un miracle, et sa femme avait 90 ans, elle a eu Yitzhak. Vahi achad devarim haele, ואם נקרא את אברהם, שאליו אברהם, ואומר הנני, ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, יערו לי עולה על אחד הערים אשר אמר לך. Tu sais le petit Yitzhaki là, le petit Yitzhak que t'adores, qui est tout le summum de toute ta vie, de toute ton existence, qui est ton descendant, ton héritier. C'est par lui que le peuple juif va sortir, que tout ce que tu as fait dans ta vie c'était pour avoir Yitzhak, etc. Tu sais quoi? En fait, j'aimerais bien que tu ailles l'égorger s'il te plaît. Et pas juste l'égorger vite fait, genre je ne vais pas le voir. D'ailleurs, toujours quand on lit cette paracha, à chaque fois je me réveille, il y a un Rashi encore. Il dit la chose suivante, il dit Varalou le'ola tachat beno. Quand il va prendre, il va trouver le saïr, okay. Quand il va trouver le saïr, le bouc, il va le mettre en sacrifice à la place de son fils. D'accord? C'est l'histoire qu'à la fin il ne sacrifie pas son fils, ça fait le bouc. D'accord? Maintenant, il le met à la place de son fils. Il nous dit Rachid, quoi à la place? Il dit, il était en train de faire le sacrifice du bouc, et il disait, ce que je suis en train de faire au bouc, c'est à Hachem que ce soit comme toi, comme si je le faisais à mon fils. Et là, il donne la suite de tout ce qu'il était censé, ce qu'il fait au bouc, et ce qu'il aurait dû faire à son fils. Quand je l'égorge, c'est comme si j'égorgeais mon fils. Et quand je le mets sur l'autel, c'est comme si je le mets sur l'autel. Et quand je lui arrache la peau, c'est comme si j'arrachais la peau. Et quand je le coupe en morceaux, c'est comme si je le coupe en morceaux. Et quand je le brûle. C'est-à-dire que là, il y a Hachem qui vient et qui te dit Abraham, hé Coco, ton fils, pas juste, dis là, c'est quoi un enfant pour un parent, d'accord? Mais ton fils, c'est toute ta vie, c'est tout. C'est Yitzhak, tu l'as eu à 100 ans, t'as prié pendant 100 ans pour l'avoir cet enfant. Tu vas le prendre et tu vas lui faire ça et ça et ça et ça et ça et ça. A priori, Abraham il est pas bien. Maintenant écoutez bien. Nous disent nos sages. C'est quoi cette tournure? Karna, prends s'il te plaît, et bincha, ton fils, et yichidecha, ton unique, asher ahavta, celui que tu aimes, et Yitzhak. Pourquoi tu sais pas cette tournure? Viennent nos sages et nous disent non. Hachem il lui a dit, Karna et bincha, prends ton fils. Qu'est-ce qu'il dit? J'en ai 2 des fils. J'ai Yitzhak, mais j'ai aussi Ishmaël. Ishmaël c'est dur, c'est mon fils, je l'aime. C'est Ishmaël, mais c'est pas Yitzhak. Et bincha. Hachem lui dit, et yichidecha, ton unique. Il dit, mais chacun il est unique à sa mère. Je sais pas de qui tu parles. Asher ahavta, celui que tu aimes. Alors il me dit, les 2 je les aime. Et Yitzhak. Yitzhak. Et là il y a 2 pirouchim sur ce midrash là, qui sont a priori opposés.
un pirouche qui dit, que les deux vont nous ramener à la même idée. Un pirouche qui dit que Avraham Avinu, il a reçu des récompenses, le peuple juif mange encore les fruits de l'épreuve d'Avraham Avinu, que pour chaque parole que Dieu a dite, c'était encore plus dur. Hachem, il lui a enfoncé le couteau pour que l'épreuve d'Abraham soit encore plus dure, pour que nous, on ait encore plus de mérite, qu'on va pouvoir tenir avec nous pour le projet pour les générations. C'est-à-dire qu'à chaque mot qu'il lui disait, c'était une épée de plus qui lui rentrait dans le cœur. C'est-à-dire que s'il lui avait dit Karet Yitzhak, c'est un petit mérite. Mais comme il dit Karet Pincha, Et Yiridera, Asher Ahavta, Et Yitzhak, ça c'est un mérite infiniment plus grand. Encore un cas. Un truc, le pire truc que tu peux entendre, je te le dis, c'est dur, mais je te le dis comme ça, c'est infiniment plus dur. C'est-à-dire que Abraham, il aurait pu résister, on aurait pu croire qu'Abraham allait résister à l'épreuve de dire prends ton fils, ça il est capable, mais s'il lui dit El Bintra, Tidera, Sherafta, Et Yitzhak, ça il va dire je veux pas. Il y a une autre explication qui dit qu'au contraire, la tournure, c'était pour permettre à Abraham, au contraire, d'être capable de passer l'épreuve. C'est-à-dire que quand il lui a dit Ed Bincha, il a dit attends, c'est peut-être Yitzhak, mais c'est peut-être pas Yitzhak. Attends, c'est peut-être Yitzhak, mais c'est peut-être pas Yitzhak. C'est peut-être Yitzhak, c'est peut-être Yitzhak. Il s'était déjà préparé à l'idée. Qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois? Que la façon dont on va le dire, ça va changer complètement l'ampleur de l'épreuve. Mais tu te rends compte de quelle épreuve tu parles? Vous vous rendez compte? Vous avez tous fait des grimaces quand je dis. D'accord? Donc une épreuve comme ça change du tout au tout. Quelqu'un est capable de prendre l'épreuve. Cette épreuve impossible. Si tu le dis A, et tu dis la même chose B, il est plus capable. Makar. C'est quoi cette tour? Qu'est-ce qui se passe? Non, je voudrais essayer de comprendre c'est quoi cette épreuve de ton frère. Je vais essayer de comprendre. Et avec ça, j'espère qu'on va arriver à... C'est quoi une remontrance? Une remontrance, c'est pour remonter. On a un texte de nos sages qui dit la chose suivante. Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochicha. Malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous le jour du atochicha, de la remontrance. Pourquoi? Parce que il y avait quelqu'un qui s'appelait Yosef. Et Yosef, il a été vendu par ses frères en esclave. Et des années plus tard, ses frères viennent et Yosef, il est déguisé en vice-roi, ils ne savent pas que c'est lui. Et à un moment, il n'en peut plus de voir ses frères comme ça en souffrance. Lo yachol itapek. Il a dit Otsiou kol ish, que tout le monde sorte. Et là, il sort et dit Ani Yosef, Aot Avichai, je suis Yosef. Et qu'est-ce que dit la Torah? Ils n'ont pas pu lui répondre, Kiniv Halou Mipanav. Ils n'ont pas pu lui répondre à cause de la honte, nous dit Rachid. Il leur a dit je suis Yosef, ils sont restés bouche bée. Impossible de dire quoi que ce soit. Là-dessus viennent nos sages et disent Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Malheur à nous le jour de la remontrance. Que quand Joseph, il a dit à ses frères Ani Yosef, il leur a fait une remontrance, et alors que c'était des grands frères, ils n'ont pas été capables de lui répondre. Nous, à plus forte raison, quand un Kadosh Baruch Hu, il va venir, quand on va arriver à 120 ans, monter au ciel, il va nous faire des remontrances, qu'on ne saura pas quoi répondre. Ce serait un cours en soi. Donc je vais te poser une question. En quoi Yosef, où est où la remontrance de Yosef? Qu'est-ce qu'il a dit? Ani Yosef. C'est une remontrance, ça. Il leur a dit, on m'a fait ça, là. Ani Yosef. En quoi c'est une remontrance? En quoi ça s'appelle une remontrance? C'est la remontrance. Ça, c'est la remontrance. Ani Yosef. Donc, comme je vais comprendre, c'est quoi une remontrance? Une remontrance, c'est la chose suivante. Une remontrance. Qu'est-ce qui s'est passé avec les frères? Pourquoi les frères ils ont vendu Yosef? Parce que c'était des méchants? C'était des jaloux? Vous n'avez pas honte de parler comme ça des Shvatim? C'est moi qui parle, j'ai pas honte de parler comme ça. Les frères, ils ont dit une chose.
Abraham, il a eu 2 enfants. Yitzhak et Ishmael. Ishmael, c'était quoi son activité qu'il aimait faire dans la vie? Guillaume Tell. Vous connaissez Guillaume Tell? Il lançait des flèches sur la tête de son frère. Il y en a un qui est devenu un tzaddik, l'autre qui était un rachat, et Ishmael, il voulait se battre pour dire non, c'est moi la continuation de Abraham. Et Ishmael, il est sorti du club. Après, Yitzhak, il a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Esav, il a voulu tuer Yaakov. Et Esav, merci beaucoup, il est sorti du club. Il est resté Yaakov. Maintenant, Yaakov, il a 12 enfants. Maintenant, on veut tous être le peuple juif. Et il y a ce petit Joseph, il vient pas avec nous quand on va faire perdre le troupeau. Il va prendre des vêtements que nous on n'a pas. Il fait des rêves qu'on se procerne devant lui, que c'est lui le chef. Mais c'est qui cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et en plus il rêve que c'est lui le roi. Mais hop, c'est qui le roi? C'est pas lui. C'est Réhouven, c'est Juda, mais c'est sûrement pas Yosef. Et il y a une règle qu'on a déjà mentionnée ici. Amoret Bamalchut, Chayav, dès que je pose la question, c'est toujours la même réponse. Comme il se rebelle, il dit je vais être roi, je vais être calife à la place du calife, je vais être roi à la place du roi. Il faut faire quoi? Le tuer. Pas le tuer parce qu'on est des gens énervés, le tuer parce que c'est comme ça, c'est ce qui doit lui arriver. À tel point, hein, nous disent nos sages, vous imaginez, mais encore une fois, c'est un cours entier d'arriver à comprendre un truc pareil. Que ils ont fait un bed-din, de 10 personnes. Non, si tu regardes, c'était combien de frères? 12. Yosef, il n'était pas dans le tribunal, c'est lui qui était juge, donc il en reste 11. Et Réhouven, il n'était pas là, il était parti chez voir son père. Binyamin, pas là non plus. Combien il reste? 9. Ah, il est où le 10e? Ils ont pris Hachem, ils ont dit Hachem, tu t'assois au Badin avec nous, on va le juger. Bon, écoutez bien. Si on regarde. Sur les 12 frères et sœurs, donc il y a Yosef et Binyamin. 2, il reste 10. D'accord? Il reste les enfants des servantes et les enfants de Léa. Léa, elle a combien de garçons, Léa? 6. T'enlèves Réhouven, qui n'était pas là, il reste 5. Les filles des servantes, ils sont 4. Sur les 9, il y a 5 fils de Léa et 4 des filles des servantes. Qu'est-ce que nous dit au début de la paracha Rashi? Encore une fois, que Yosef, c'était le copain des filles des servantes. Il n'était pas, il était toute la journée avec les filles des servantes. Et c'est ça qui a aussi posé des problèmes avec les fils de Léa. Pourquoi il faudrait rentrer dans l'affaire? Donc les filles des servantes, sûrement qu'ils ont voté pour sauver Yosef. Et les fils de Léa, ils ont voté pour le tuer. Donc c'était 5 contre 4. Si maintenant Hachem vote avec les 4, qu'est-ce qu'on se retrouve? 5 contre 5. On est pas au centre. Donc quoi, hein? C'est qu'a priori qu'Hachem il a voté de quel côté? Chayav. Donc eux après avoir voulu tuer Yosef, après avoir vendu, ils n'ont pas de remords. Ils disent qu'on a fait c'est bien. Même à tel point que quand ils arrivent en Égypte et que Yosef veut leur faire de la misère, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on est fautif. Pourquoi? Pas parce qu'on n'aurait pas dû vendre Yosef, ou parce qu'on a voulu le tuer, etc. Parce qu'on n'a pas écouté ses cris. Parce qu'on n'a pas eu assez mal. Mais le fait qu'on a voulu le tuer, on avait raison. Les frères, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas vécu toute leur vie en disant ah mais c'est pas bien ce qu'on a fait, on regrette. Les frères, ils ont leur dit qu'on a fait ce qu'il fallait faire. C'est difficile, c'est dur, mais on a fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce que lui c'est un rebelle. Il fait des rêves, n'importe quoi, comme si c'est lui qui allait être le roi et qu'on allait se prosterner devant lui. Mais vous entendez cette histoire? Le petit frère, le petit Yosef, le petit Yoselé, il croit qu'on va se prosterner devant lui, et même papa, maman, ils vont se prosterner devant lui. Mais c'est quoi cette histoire?
C'est quoi ce rêveur? On va voir ce qu'il va faire de ses rêves. C'est le monsieur, j'invente des histoires et qui veut prendre la place de tout le monde dans le peuple juif, qui veut se rebeller. Et là, ils sont en Égypte, ils voient le vice-roi. Et qu'est-ce qu'ils font devant le vice-roi? Ils se prosternent. Qu'est-ce qui leur donne à manger? Ce vice-roi. Ils voient un roi, ils n'ont jamais vu un roi aussi puissant que ça. Et là, qu'est-ce qu'il leur dit? Coucou, Ani Yosef. Et là, vous voyez dans les films ou pas quand il voit toute sa vie en arrière? Ouais, il se revoit tous les moments. Et là, il s'imagine en train de crier, non, on va le tuer, etc. Il le voit en train de faire des rêves, il dit, on va voir ce qu'il va faire. Oh, non. Wow. Ça fait depuis qu'on est petit qu'on s'est trompé. On s'est complètement trompé dans toutes les choses de notre vie. On a construit toute notre vie sur une erreur. Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Malheur à nous quand Hachem il va venir, il va nous mettre sur l'épaule et dire Ani Hachem. C'est-à-dire quoi? Que tu vas revoir toute ta vie avec tes lunettes de vérité. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je lui dis ça? Pourquoi j'ai pas été? Pourquoi j'ai perdu mon temps? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi je me suis perdu dans ça? Etc. C'est le message de l'au-delà. Vous savez, normalement à la télé ils ont un truc dans l'oreille, nous on n'a pas, donc c'est ma femme, on va le texto pour me dire c'est bon. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, la remontrance c'est quoi? C'est une prise de conscience que j'ai basé mes actions et ma vie sur des fondamentaux qui sont trompeurs. J'ai pris des décisions sur des mauvaises données. Il y a un autre exemple de la Tochecha, et après on va avancer, on va essayer de comprendre tout ça, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Nous disent nos sages que le moment où Yitzhak, vous savez que Yitzhak avait deux fils, Esav et Yaakov. Yitzhak voulait bénir lequel des enfants? Esav. Et finalement il va bénir Yaakov. Il bénit Yaakov. Après il y a Esav qui dit bonjour papa, je suis là. Il dit mais t'es qui? Ben, je suis Esav. Quand ça t'es Esav? Je viens de voir Esav, je donne la bracha. Il dit pas du tout. Oh là là, c'était Yaakov. Et la question de la Torah, il a été pris d'une stupeur complète. Bien Rachid sur place, il a vu le Gehinam qui s'est ouvert en dessous de lui. Le feu du Gehinam qui s'est ouvert en dessous de lui. Et il a ressenti une peur qui était Harada Gedola. Il a reçu une peur qui était plus grande que la peur qu'il a eue quand il était sur l'autel accroché avec son père. Avec le couteau qui allait, parce que Yitzhak, vous savez, il a fait la Kedah. Avec les anges qui étaient au-dessus, le ciel ouvert, il a reçu à ce moment-là une peur encore plus grande. La peur de sa vie. Pourquoi il a eu tellement peur? On va juste après. Il dit non, la bracha elle revient de droit à Yaakov. Gamba au prier, je signe, j'ai bien fait de la bracha à Yaakov. Alors c'est quoi, quelle remontrance? On dit de ça, il a une remontrance. Quelle remontrance il a eu à ce moment-là? La remontrance c'est que quoi, que Yaakov, toute sa vie, il a dit il faut que je n'obéisse à Esav. Et c'est Esav, Abraham, Yitzhak, Esav. Abraham, Yitzhak, Esav. C'est Esav qui va continuer. Esav il est dans la réalité, etc. Et il se rend compte que quoi? Qu'il s'est complètement planté. Et là il se rend compte qu'il s'est loupé. Qu'il a construit pendant des années l'éducation et sa vision, etc. Et qu'il avait fait des mauvais fondamentaux. Et là, il est complètement détruit. C'est une remontrance, c'est de se prendre conscience qu'on a mis nos énergies à côté de la plaque. On s'est construit à côté de la plaque. Maintenant on comprend que quoi? Que Réhouven, il nous dit ah mais si je t'ai fait une remontrance, tu dois peut-être être allé voir Esav. Parce qu'une personne, une remontrance c'est quoi? J'ai pris tout ce que tu connaissais dans la vie, je l'ai pris, je l'ai déchiré, je l'ai envoyé. Je t'ai détruit tous tes cadres dans la vie.
Maintenant, on a dit la semaine dernière, vous vous souvenez, allez, je le cite, si je cite tellement de fois, c'est bon, vous allez me la citer. Car umanuto shel yetzerara, ayom omer lecha, asekar, umacha omer lecha, asekar. Comme ça, il travaille le tsar. Aujourd'hui, il te dit fais ceci, et demain il te dit fais cela, et après il te dit un peu plus de ceci, un peu plus de cela, jusqu'à qu'il t'arrive, il t'emmène là où il veut. Le tsar arrive, il te fait jamais, il peut jamais te faire passer du tout au tout. Toujours il te fait doucement, doucement, il te tire sans que tu t'en rendes compte. C'est que l'on va créer où Vanille avait passé de Yaakov à Esav en 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il dit une chose dans le Zohar. Que Hachem il a créé la vie d'une personne dans un cadre. Le monde il est un monde enfermé. Je peux pas monter et descendre. J'ai un univers dans lequel j'évolue. Et dans cet univers, j'évolue un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Je fais évoluer un peu mon univers, mais j'ai un cadre. Mais qu'une fois qu'une personne est sortie du cadre, il n'y a plus de limite. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Que, au fond, ce qui sauve une personne, c'est le cadre. Ça lui permet de savoir que il va pas chuter complètement. Bien, ceci, cela, là j'ai fait un pas en arrière, c'est pas grave, je vais faire 2 pas en avant. Je tiens le bon bout, j'ai une direction dans ma vie. À la seconde où une personne n'a plus de cadre, il peut se retrouver complètement à l'autre bout de l'échiquier. Complètement détruit. Complètement, il peut partir dans les pires choses qu'il n'aurait jamais imaginé avant. C'est pour ça qu'on avait dit ça, je crois, la semaine dernière, que quand la Torah, elle nous parle de ce soldat qui, en plein milieu du feu de l'action, va voir une prisonnière et va dire « je ne peux pas me retenir », la Torah dit ah, « tu vas aller jouer au mariole, tu peux pas te retenir, c'est vrai que tu ne peux pas te retenir ». On comprend, on ne sait pas ce que c'est, mais quelqu'un au milieu du combat, il y a du sang et des trucs, etc. Et à un moment, il n'y a plus d'énergie pour arriver à la conception, juste dans ce cadre-là. Mais au passage, c'est que si juste dans ce cadre-là, la Torah l'a permis, c'est-à-dire que dans tous les autres cadres, la personne est capable de lutter contre cette pulsion. Mais dans ce cadre-là, la Torah elle a reconnu que personne ne peut pas. Dans ce cadre précis. Elle dit, tu veux? Pas de problème. Ramène-la à la maison. Pendant 30 jours, elle se coupe pas les cheveux, elle se coupe pas les ongles, tu vas lui mettre des vêtements de deuil. Elle peut pas se maquiller, elle va être sale, elle va être pas belle, etc. Et à la fin, hein, tu veux, tu vas devoir l'épouser. Et après, tu vas... Mais tu sais quoi, laisse tomber. La Torah dit, ah, tu veux chuter, chute. Mais un cadre, tu dois toujours avoir un cadre. À aucun moment, elle te dit, non, tu chutes, allez, c'est fini. Il y a un cadre. Il y a un cadre qui te suit. Tu descends, le sky peut descendre avec toi, mais il y a le cadre. À l'instant où personne n'a plus de cadre, il n'y a plus de limite. Ça te le détruit. On voit ça malheureusement. Des gens, quand ils perdent leur boulot, qu'est-ce qu'ils font? Ils en profitent pour divorcer. C'est pas parce qu'ils... Qu'est-ce qui se passe? Ils perdent leur boulot. Ils sont tellement détruits d'avoir perdu un boulot qu'ils sont dans une dynamique d'autodestruction. Ils vont se disputer avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leurs amis, ils vont donner leur argent, ils vont se dehors, complètement dehors. Ils sont complètement laissés happer. Comme ils ont trouvé un truc, leur cadre a explosé, ils sont dans une dynamique de descente, et c'est sans fin. C'est-à-dire que quand je fais une tochecha, d'une certaine manière, je suis en train de faire exploser ton cadre. Et que je suis en train de te dire que le cadre dans lequel tu évolues n'est pas un bon cadre. Il est faux. Donc je fais exploser une partie de ton cadre. Donc quand je fais une partie de ton cadre, j'ai ouvert un trou noir. J'ai ouvert comme si j'avais ouvert dans un avion, problème de pression. Tu peux te trouver complètement happé en dehors du cadre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il dit j'attends la fin de ma vie. Et même à ce moment-là, il dit attention, il y a des façons de dire les choses. Il y a des façons de dire les choses et les façons de dire les choses, ça peut tout changer. Pourquoi? Parce que la façon dont je vais te le dire, ça va te permettre ou ne pas te permettre de te sentir encore une personne, un Ben Adam, quelqu'un de bien, avec les remarques que je vais te dire. Parce que la remarque, je suis en train de te dire, la remontrance que je suis en train de te dire, regarde, tu ne vaux rien, tu es en échec, tu es nul, tu n'es pas bon. Je t'ai détruit. Si je suis un manque rien, alors vraiment tu vas voir ce que je peux faire en tant que manque de rien. Ah, je suis un voyou, je vais te montrer comment je suis un voyou. Ah, je suis nul en cours, tu vas voir, je vais être le dernier de la classe. Ah, tu m'aimes pas, alors vraiment tu vas pas m'aimer. Ah, tu trouves que je suis méchant, je vais être vraiment méchant. Pas pour te punir, parce que je m'en fiche de tout. Quand je te fais une remontrance, la première chose que je dois te dire, je ne cherche pas à t'attaquer, je ne cherche pas à te détruire, je cherche à construire.
Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Le première condition sine qua non pour faire une remontrance, c'est la bienveillance. Et que l'autre soit conscient que c'est de la bienveillance. Et que dans ma remontrance, il n'y ait pas une seule zone, une seule once de haine de vouloir faire un pic à l'autre. On est dans Parashat Balak. Un moment, donc il y a Balak le roi qui fait venir Bilham, le sorcier. Et il dit vraiment maudit le peuple juif, et il les maudit pas, il les bénit, il les bénit, il les bénit. Et Balak il dit mais t'es un clown, t'es un sorcier en carton, ça n'existe pas un sorcier aussi nul que toi. Tu dis les maudire et tu les bénis, tu les bénis. Et là qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là Bilham? Koum, lève-toi, Ben Tzipor, lève-toi. Il nous dit Rachi sur place, pourquoi il dit lève-toi? Il dit lève-toi, hein, parce que moi je suis un avis d'Hachem, moi je suis un prophète, et quand il y a un prophète qui prophétise, on doit se lever. C'est vrai ou pas que quand il y a un prophète, quand il y a quelqu'un d'important, on doit se lever devant lui? C'est vrai. Mais Rachi s'arrête pas là, il continue. Il dit pourquoi? Il dit comme Bilham il s'est senti blessé de ce que lui a dit Balak, il a voulu lui remettre une claque. C'est-à-dire que Bilham, il a dit une chose qui est juste, tu dois te lever par respect pour Hachem, mais il l'a dit pour les mauvaises raisons. Pas pour lui apprendre quelque chose, pour le faire remonter, mais pour le casser, pour l'enfoncer. Tu rentres avec ta femme et tu as passé une mauvaise journée, et toi tu te sens pas bien dans ta peau. Et tu dis, ouais, tu ranges rien dans la maison. Et même tu dis même pas, tu sais quoi, tu mets pas de façon énervée. Tu dis, c'est très désagréable t'es pas ordonné. T'es pas ordonné. Est-ce qu'à ce moment-là tu dis parce que ton objectif, c'est que vraiment dans une maison c'est important qu'il y ait de l'ordre pour être dans un bon cadre? Ou ne se mêle pas dans ta phrase un petit peu de dire si se mêle dans ta remarque une seule once dans ma phrase je veux t'abaisser, ça n'est pas une remontrance, ça s'appelle une claque. Et de remontrance on a une mitzvah d'en mettre, des claques c'est interdit. Amérim Yado al Chavero Apachayamita, non, presque. Fassou la Haïdou. C'est aussi deux possibilités. Il y en a deux, c'est soit Hamida, soit El-Khalek. Il n'y a pas de place dans mon futur. Celui qui lève la main sur son prochain, il n'y a pas de place dans mon futur. Celui qui lève sa langue sur son prochain, c'est pire encore. C'est pire encore. Quand tu fais une remarque à quelqu'un, tu sais que tu peux le détruire, le déchirer en petits morceaux. Donc quand toi tu viens et que tu te mets sous des avoirs extérieurs de dire il y a un problème, il faut régler le problème, donc je te dis quel est le problème, mais que se mêle à ça une once de volonté de détruire, tu le détruis l'autre. De quel droit tu as le droit de détruire l'autre? De quel droit tu as le droit de lui casser la figure? De quel droit tu as le droit de te lâcher ses nerfs sur lui? T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Je vous donne une règle. Grâce à Manu, on est toujours des choses précises, je vous donne une règle très concrète. Mais écoutez bien cette règle, c'est une règle d'or. Si vous vous souvenez de la règle d'or du couple que j'avais donné sur la semaine, on ne l'a jamais en juin. Règle numéro 2 du couple. Béat Hachem, je souhaite que pour tous ceux qui ne sont pas encore en couple, d'être en couple, Hachem, de la rentrée, si Dieu veut, on fera un cours, j'espère, le lundi soir pour les jeunes couples, pour les nouveaux mariés et futurs nouveaux mariés. Voilà, lundi soir. Quoi qu'il en soit, vous pouvez juste envoyer votre mari. Là. Quoi qu'il en soit, règle numéro 2. Quand il y a un problème, prenons un exemple. Le plat est brûlé. D'accord? La pizza est brûlée. Comme ça fait dans 6 mois que je fais les pizzas, on comprend. Le plat est brûlé. Ma femme me regarde et elle me dit tu as brûlé la pizza. Cas numéro 1. Option numéro 2. La pizza est brûlée. Si la pizza est brûlée, qui est-ce qui l'a brûlée? C'est moi. C'est que moi qui l'ai fait, d'accord? Mais si on me dit tu as brûlé la pizza, je dis moi j'ai brûlé la pizza, mais déjà, c'est moi qui fais des pizzas, et en plus tu ranges rien, et en plus, ta mère a la chose du 2. D'accord? Si tu m'attaques, je me défends. Mais si tu me dis la pizza est brûlée, je dis
Ah ouais, je l'ai laissé 30. C'est rien, on dit la même chose. Mais quand je dis tu as fait, je suis en train de t'attaquer, et si tu es en train de m'attaquer, je me défends. Si tu décris une situation, moi-même je suis conscient de la truc et j'ai envie de ça. Il y a un moment, il faut le réparer, j'ai pas envie d'être un nul, j'ai pas envie de faire des pizzas brûlées, je veux faire des bonnes pizzas, j'ai envie d'être quelqu'un de bien, j'ai envie d'être quelqu'un qui respecte. Si mon ami vient et il me dit, tu sais, j'ai eu de la peine quand il s'est passé ça et ça, qu'est-ce que je lui dis? Je suis désolé, je vais vraiment pas te faire de la peine. Si mon ami me dit, tu te rends compte comment tu m'as parlé? Là je lui dis, pourquoi tu prends cet accent quand tu parles? Et deuxièmement, je lui dis, mais de quel droit? Je t'ai pas parlé comme ça et t'exagères, c'est pas possible. Je me défends. C'est-à-dire que quoi? Que une remontrance, une remarque, ça détruit une personne. Ça casse, avec un mot tu casses complètement une personne. Mais à toi, dans la façon dont tu vas lui parler, de faire deux choses. Premièrement, de tourner les choses pour qu'il n'y ait rien qui soit détruit, juste qu'il soit construit. Je suis pas en train de dire, regarde, ça c'est pas bien, t'es un nul, t'es comme ça, t'es rien du tout, t'es super, t'es génial. Il a donné l'exemple, je vais redonner l'exemple qu'il a donné Rav Eliyahu Uzan dimanche à la conférence. Il a raconté qu'un jour il y avait, c'était quoi l'histoire? Il y avait un Bahou Yeshiva. Yeshiva, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était énervé, il avait hurlé, sur le truc, etc. C'est une Yeshiva, quelqu'un qui hurle, ça n'existe pas, Baruch Hashem. Les Yeshivot, que les gens sont tous des anges. Et que, ne serait-ce que l'ambiance de la Yeshiva, elle fait que tu aurais honte de hurler dans une Yeshiva. D'accord? Et lui, d'ailleurs, devant tout le monde, il raconte, il y avait le Rav Rosenberg, il est venu le voir, il lui a dit, quoi? Un Talmid Raham comme toi? Que tu t'es laissé à parler comme ça? Un Talmid Raham comme toi? Il dit, je me souviens toute sa vie. Je me souviens toute ma vie. Le grand Rav Rosenberg, le roi Yeshiva, un grand Rav, il prend un gosse de 18 ans, il lui dit, un Talmid Raham comme toi? Il dit, ah oui, c'est vrai, je dois pas crier comme ça. Mais si t'es venu en disant, t'es un nul, soit il aurait dit, je suis pas un nul, ou je dis, si dans cette yeshiva je suis un nul, moi je lâche la Torah, ça m'intéresse pas. Il y a 15 millions de trucs qui ont pu se passer. Donc la première chose, c'est de rien détruire, au contraire d'être en train de construire. T'es tellement génial que ce comportement-là, c'est pas possible. Ça change tout. Il y a un exemple qui est un exemple très courant, pour les gens qui fréquentent les synagogues. Il y a des gens souvent qui ne savent pas mettre leur talit ou pas mettre leur tefilin. Et t'es gêné, alors il y a des gens qui savent officiellement, ils savent qu'ils savent pas, donc c'est des gens, ils viennent jamais à la synagogue, on leur a mis les tefilin, ils savent pas, donc tu leur mets, il n'y a pas de problème, ils sont contents. Bah, je fais pas d'a priori sur les tefilin, si c'est comme ça tu m'y trouves. Mais il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils mettent les tefilin mal. Et tu leur dis je te change les tefilin, de quoi? Non, moi je sais mieux que toi. Moi je peux mettre les tefilin. Ils sentent complètement attaqués, rabaissés. C'est très difficile de leur faire des remarques. Ah, il faut arriver. Il y a des choses. On va à la yeshiva. J'avais pris un livre et j'avais posé le livre comme ça. Je sais pas si vous arrivez, vous l'avez posé sur la table comme ça, pour regarder la page. Ouais. Et la yeshiva, il me dit, viens voir un truc. Et ils m'ont dit, ah regarde, c'est incroyable, j'ai découvert un truc dans le Shulchan Aruch, j'ai vu qu'est-ce que t'en penses, nanana, et moi dans ces livres où il y a écrit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Alors moi j'ai compris qu'il a fait ça pour pas me faire honte. Je lui ai dit, vous m'auriez dit juste que j'avais pas le droit de faire, j'aurais bien pris. Parce que c'est quelqu'un plein d'amour, et je sais qu'il me juge pas, et que je savais pas, je suis content de le savoir. Mais tu te rends compte comment il a réfléchi pour dire genre, viens toi et moi on est des compagnons d'études. Genre on est des copains, on est trucs, on discute, tiens toi tu m'as appris ça, moi je t'apprends ça, viens on s'apprend des halachot, au passage moi je t'apprends ça. Je me suis senti genre, j'ai l'impression d'être travaillé au zèle. Tu vois, t'as fait quelque chose d'entre guillemets de pas bien, mais tu te sens contre quelqu'un de vachement mieux. Et comme t'es quelqu'un de super bien, ça te correspond pas ces choses-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez ce qu'il faisait à Aaron quand il voit des gens qui fautaient? Et ouais, Manu, mon bon ami. Vous connaissez mon ami Manu? Ah là là, quel Talmid Chacham Manu. Vraiment, Manu, vous savez tout ce qu'il m'a appris. Viens,
j'ai pas bien compris ça. Tu peux m'expliquer s'il te plaît là ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Ouais, et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place dans ce cas-là? Et là, il se dit, Aaron? Ah, le grand Aaron, il me parle comme ça, comme si je devais lui expliquer les choses, etc. Oh là là, s'il savait ce que j'ai fait hier soir au Clara, il me parlerait jamais comme ça. D'accord? Je me permets parce que tout le monde sait. Non, parce que vu qu'il est au-dessus, personne n'oserait ne penser à quelque chose dans son menu, je me suis permis. Quoi qu'il en soit. S'il savait tout ce que j'avais fait, jamais il me parlerait comme ça, avec autant d'honneur, autant de déférence, etc. Ah, je peux pas faire ça. Je peux pas continuer à faire cette bêtise-là. Comme ça, il fait ça, c'est vrai que là, des remontrances, mais eux-mêmes, ils faisaient leurs remontrances. Tellement je suis quelqu'un de génial, je peux pas faire ça. Maintenant, écoutez bien. Ça, c'est le premier règle numéro 1. Jamais on détruit. Règle numéro 2. Même si on doit détruire, il faut laisser la personne le temps de construire. Je m'explique. Il y a plusieurs textes, dont un texte, où on voit qu'après la Hakeda, il y a le Satan qui vient voir Sarah, la femme d'Abraham, la mère de Yitzhak, et lui dit, tu sais que ton mari a été sacrifié, Yitzhak. Elle entend ça, et elle dit, non, il m'a dit pas, il a été sacrifié, il a dit, il a failli, il était à 2 doigts de le sacrifier. Mais il n'a pas sacrifié, mais il a 2 doigts de le sacrifier. Elle entend ça, Sarah. Elle meurt sur place. Moi, il y a une grande question. Les sages nous disent, Rashi encore une fois, il nous rappelle que le niveau de prophétie de Sarah il était plus grand que le merci beaucoup. Il était plus grand que le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Sarah de Abraham Avinu. Sarah, c'est un niveau de prophétie énorme. Alors je comprends pas. Quand Abraham, on lui dit tu vas prendre ton fils et tu vas lui faire, je fais pas la liste de tout ce qu'il doit faire, vous vous souvenez? Il arrive à tenir. Et quand Abraham, on lui dit ton fils a failli être tué, ça veut dire s'il a failli être tué, c'est que il n'a pas été tué. Sur place, comment c'est possible? Pour ce qu'on a dit avant. Quand Hachem il a dit à Abraham de sacrifier son fils, il a dit El bintra, et Yichidecha, Ashera Havta et Yitzhak. Il lui a permis le temps de s'habituer à l'idée. Quand le Satan il est venu dire à Sarah, il lui a mis dans la figure. Ton fils a failli mourir. Et elle est morte sur place. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose à quelqu'un, on ne doit jamais lui envoyer la figure. Même si on lui fait un remède, quelque chose, etc. On doit le préparer à l'idée. Il y a ce qu'on appelle l'adaptation. L'adaptation, c'est ce qui permet à une personne d'accepter des choses qu'il ne pourrait pas prendre sans ça. Adapter. Parce que quand tu adaptes, la personne elle est prête à imaginer que son cadre, son univers, il peut changer, il peut être différent. Qu'est-ce qui se passe s'il y a ça, et s'il me dit ça, s'il me dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, et ça, bon d'accord, je pourrais vivre avec ça, etc. Il ne se trouve pas complètement un truc qui le fait briser tout son cadre. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Gemara où des sages ils ont dû annoncer de mauvaises nouvelles. Pardon? De quoi? Clara qui doit annoncer une bonne nouvelle à elle. Ah, d'accord. Des mauvaises, des bonnes ou même des mauvaises nouvelles. On voit que toujours ils ont permis à la personne de se mettre, s'habituer à l'idée que. Parce qu'une personne, si on lui envoie la figure, il est complètement détruit de cette nouvelle, soit dans le bien, la joie, ça lui complètement, ça lui tombe dessus, soit dans le négatif. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que ça dépend des gens, mais je donne quand même un exemple, que parfois les gens, quand tu leur fais un anniversaire surprise, ils sont pas contents. Pourquoi? Parce que ils étaient en train de dire ah super, je vais rentrer à la maison. T'es en train de penser à surprise, il y a toutes tes tantes du Maroc qui sont venues. Ouais, c'est génial. Qu'est-ce que vous faites là? Fabrice, c'est chez moi 3 semaines. Pourquoi? Vous êtes sûr? Je comprends pas. Vu que j'ai pas le temps de m'y habituer, je suis pas intérieurement, je suis pas prêt à recevoir ça. Une des choses que Hachem il déteste, c'est comme vous savez, c'est quelqu'un qui rentre dans une pièce sans frapper à la porte. Pas, hein? Parce qu'il frappe à la porte, il doit attendre de dire je te laisse le temps de t'habiller.
Non, tu frappes à la porte, t'es au bureau, tu sais qu'a priori rien, tu frappes à la porte et tu rentres. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'ils te disent rentre. Ça dépend, j'en sais rien, ça dépend des trucs, mais il y a des endroits, t'es pas obligé. Moi, dans mon bureau, j'ai quelqu'un avec qui je travaille. À chaque fois que je sors, je prends un café, quand je reviens, je suis pas obligé d'attendre de dire rentre. Mais avant de rentrer, je frappe à la porte. Pourquoi? Parce que l'autre, tu vas rentrer dans son univers. Et rentrer dans un univers sans permettre à l'autre une seule seconde d'adaptation, de dire ah, quelqu'un va rentrer dans l'univers, ça s'appelle du viol. Et quand tu vas rentrer dans l'univers d'une personne, elle pense que tout va bien, et tu lui dis non, c'est pas comme ça. Elle pense que son univers c'est ça, et tu lui dis non, tu t'es trompé. Je peux pas vivre avec ça, je peux même pas le digérer, tu m'as détruit. Par contre, tu dis à quelqu'un, il faut lui amener, le préparer. Parfois, il faut préparer pendant longtemps à l'idée que, une fois qu'il est préparé à l'idée, la chose il est capable de l'absorber. Ça veut dire une chose, que la parole, c'est l'outil le plus élevé que nous on a. La vie et la mort sont dans les mains de la langue, nous dit David Omeller. La langue, elle peut tout faire. Quand on parle, on peut faire des pilotes, faire des choses extraordinaires, mais on peut aussi tout détruire. À nous de faire attention comment on parle. Il y a des façons de parler. De dire des choses positives, de dire des choses qui construisent. Si je dois faire une remarque à quelqu'un, de le faire avec tellement d'amour que l'autre il accepte sans problème. De bien réfléchir avant de faire une remarque. Moi avant, je prends cet exemple-là, systématiquement je faisais des remarques aux gens qui mettaient mal leur talit, mal leur truc. C'était pas la remarque en disant t'es un nul. Je voulais vraiment ça me faisait vraiment la peine qu'ils le mettent mal. Je me dis viens à la synagogue. Il s'est levé tôt, il a voulu mettre le talit, etc. Si on le dit pas toute sa vie, il va mettre mal le talit et c'est dommage, il fait pas la mitzvah. Alors viens, on va lui expliquer. Et à moi je me suis calmé. J'ai pris conscience, j'ai dit moi qu'on me fait une remarque. J'aime ou j'aime pas qu'on fasse des remarques? Je déteste. C'est dur. C'est dur, allez je travaille sur moi. Je dis non, t'as raison, merci de m'avoir fait des remarques. Mais c'est dur, c'est désagréable. Si ma femme me fait 2 remarques de suite, la deuxième je dis, s'il te plaît, demain. Parce que c'est difficile de se prendre des impressions de prendre un punching ball, un coup de poing à la figure. Il y a un grand principe, et je finirai là-dessus. Amar Rabbi Akiva, Ve'afta, Ve'lacha, Kamocha, Zeklal, Gadol Batorah. On a une mitzvah de la Torah qui s'appelle d'aimer son prochain comme soi-même. C'est quoi cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même? C'est de faire à l'autre ce que j'aimerais qu'on me fasse. Et de me comporter avec l'autre comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi et de ne pas faire l'autre ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Moi, j'aimerais pas qu'on me balance à la figure mes manquements. Moi, c'est très agréable quand on me dit que je fais des choses pas bien. C'est très agréable quand même face à mes réalités que je ne suis pas ce que j'aimerais être ou ce que je pense ou ce que j'imagine que je suis. C'est très difficile pour moi. Alors le vrai amour, c'est pas de laisser les gens dans leur petitesse, il faut les aider à s'élever. Mais c'est sûr que si quelqu'un me faisait une remarque, je voudrais qu'il le fasse avec des pincettes et une préparation et de l'amour et de la bienveillance et vraiment pour moi, etc. Je ne voudrais pas qu'il me balance à la figure une grenade et qu'il s'en aille. Ve'afta le'acha kamocha, c'est-à-dire que de la même façon que j'aimerais qu'on me le dise, moi je vais dire. Quand on me dit quelque chose, je voudrais vraiment qu'on prenne le temps et qu'on comprenne que c'est pas évident et que je suis quand même génial et que c'est pas grave et que ça arrive et que même lui qui me juge pas. Alors comme ça je dois parler aux gens. En fait, on peut pas lâcher des bombes. Une personne toute la journée, elle arrive, elle tue lui et lui et lui et lui. Je parle même pas de son couple, de ses enfants, les enfants de son couple. Un mot de travers que tu donnes des enfants. Un mot de travers, l'enfant tu l'as détruit. Tu l'as détruit. Tu sais, il y a 3 mères juives, elles se rencontrent comme ça. Elles parlent de leur enfant. Dis-moi, mon fils, tu peux pas savoir comment il m'aime. Il m'a offert une maison à Saint-Tropez. Je sais pas il y a combien de chambres là-bas, ça leur coûtait, je sais pas, 2 millions d'euros. C'est ça, il m'aime. Ça, ton fils t'aime. Moi, mon fils, il m'a acheté une voiture, elle fait 38 mètres. Je vais aller au supermarché, je rentre par l'arrière, je ressors par là quand je suis arrivé. Tu te rends compte, ça coûte 850 millions. Ah oui, ça c'est vrai, c'est ça votre suicide. Moi, mon fils, toutes les semaines, il va voir un monsieur, il lui paye 400 € de l'heure, et pour lui parler de qui? De moi. Pour dire quoi? Qu'un mot des parents, ça peut te tuer un enfant. Ça peut te tuer un mot.
Et chacun il va faire retour en enfance, il va se rappeler des trucs. Mais moi j'ai encore aujourd'hui un mot que mon père m'a dit, que ma mère elle m'a dit, cette phrase, bien ou pas bien. Un mot positif. Un moment, tac, ton père il arrive, il te dit, je suis très fier de toi. Comment ça donne de l'énergie, ça donne de l'oxygène. Comment tu respires de je suis très fier de toi. Je suis très fier de toi. C'est pas vrai, je suis très fier de toi. Ça fait du bien. T'es vraiment qu'un nul. T'y arrives jamais. Tout le monde, ça peut détruire. Même si c'est parce que ça et que derrière ça provient de mais je veux qu'ils comprennent que c'est pas bien. Bon, mais tu te rends compte quand t'as détruit pour dire que c'est pas bien. Toi t'aimerais qu'on parle comme ça, t'aimes pas qu'on parle comme ça. À nous de faire attention, le devoir de la semaine est clair. Faites attention avant de parler, faisons-nous tous attention avant de parler. Qu'est-ce qu'on peut faire des choses bonnes avec nos langues? Qu'est-ce qu'on peut donner l'énergie aux gens? C'est génial, c'est super, c'était sympa, ah ça me fait plaisir de te voir. Ça vous fait pas plaisir quand quelqu'un vient vous voir et dit ça me fait plaisir de te voir? Alors ça fait plaisir quand les gens... Dis aux gens ça me fait plaisir de te voir. En plus ça te fait plaisir de les voir. Je dis pas va mentir aux gens que tu détestes, ça me fait plaisir de te voir. Mais quand les gens ça fait plaisir de te voir, dis-leur, ça me fait plaisir de te voir. Quand tu vois, alors je comprends pas bien les femmes, mais je comprends que c'est ce genre de phrase. Ah, ça te va bien cette robe. Ou t'es jolie comme ça. T'as maigri. Alors je comprends pourquoi. T'as maigri. J'en sais rien. Mais toi, ce qui te fait plaisir qu'on te dise, dis-le. Dis cette chose bien. Et si tu as quelque chose de négatif, ou toi, elle t'a fait de la peine, ta copine. Ne dis pas, t'as fait ça. Tu sais, je t'aime énormément. On est amis. Et notre amitié, elle vaut tellement pour moi. Et comme elle vaut tellement pour moi, je suis obligé de te dire ce que j'ai ressenti quand tu m'as dit ça. Et je veux te dire, vraiment, ça m'a fait de la peine. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, j'ai un copain, je vous dis, je suis fier là-dessus. Je dis, ce que je me rappelle, c'est un très bon ami, moi, que j'ai depuis très longtemps. Une fois, on discutait comme ça, et je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai dit? T'es lourd. Et là, il m'a dit, j'ai deux styles d'amis. Des amis que je garde, des amis que je garde pas. Les amis que je garde, on se parle pas, on se dit pas t'es lourd. T'as raison. Bon, j'en ai pas un copain 10 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit comme je tiens à notre amitié, je ne veux pas qu'on soit la façon dont on se parle. Je veux pas. On parle comme ça avec les gens, tu vas jouer au foot, tu dis un truc, ok, bon, d'accord, on s'en fiche. Mais nous on est des vrais amis. On est des vrais amis, on a des façons de se parler avec respect comme des vrais amis. Waouh! Tu m'as dit qu'on est des vrais amis? Que ton amitié est importante pour moi? Que j'accepte sans problème. T'as raison. Je vais faire vachement plus attention. Je vais le répéter pendant tous les cours que je vais pendant les 10 prochaines années. Mais là, Tachem nous sauver nos langues, qu'on entende des bonnes paroles, et qu'on dise des bonnes paroles, et qu'on entende très vite des très bonnes paroles de la venue du Mashiach.